Et bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour Qui veut gagner des miams. Soyez les bienvenus pour ceux qui découvriraient cette émission que je vous propose désormais sur Twitch. C'est la deuxième soirée, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons pour Qui veut gagner des miams. Je suis ravi de vous retrouver tous ensemble dans le chat. Vous allez pouvoir peut-être jouer, alors, pas en répondant dans le chat, vous le savez évidemment, mais vous pourrez jouer comme derrière votre écran avec mes camarades qui vont ce soir tenter de remporter peut-être 1 million de miams évidemment. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez vous inscrire à tout moment pour venir jouer à Qui veut gagner des miams. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le Discord de la chaîne Twitch. Donc vous faites point d'exclamation Discord si vous regardez en ce moment même dans le chat pour avoir accès au Discord. Sinon, si vous regardez l'émission sur YouTube, discord.io/J_TV évidemment. Et dans le chat, vous allez pouvoir jouer, je vous le rappelle, puisque vous pouvez à tout moment vous aller sur le site internet menti.com avec le code 3746 73 65. Vous pourrez ainsi vous préparer et peut-être jouer comme joker du public. Nous sommes ce soir avec plusieurs invités et tout d'abord notre premier qui est Sims que nous retrouvons tout de suite. Et bonsoir Sims. Bonsoir Jay. Comment vas-tu? Bonsoir. Oh ben, très bien. En pleine forme? Très bien, très bien. Bon, Oui, toujours. on va pas se mentir, il nous a fait une frayeur, il est vraiment arrivé sur le générique. Littéralement. Oui. Donc merci énormément en tout cas d'être là. Et merci Gatou qui a repris son abonnement pour de niveau 2 pour le 46e mois. Alors ça a gagné même ici, où le chat va troller comme avec moi. Eh bien nous le saurons peut-être ce soir. Alors Sims qui a un parcours pour le moment plutôt exemplaire, hein, il faut le dire, il faut le reconnaître. Puisque si on regarde où nous en sommes, puisque tu étais là la dernière fois pour jouer avec nous, regardons cette magnifique pyramide des gains. Tu as répondu à toutes les questions pour le moment, jusqu'à la question numéro 11 à 36 000 miams. C'est là où nous en sommes pour le moment. Il ne reste donc plus que 4 petites questions avant d'arriver au million de miams. Là, on est d'accord. Oui. Et il ne te reste plus qu'un seul joker, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du joker que l'on appelle la double réponse. Joker qui, je réexplique son principe, permet de pouvoir, quand on l'utilise, choisir une première réponse. Si celle-ci est bonne, tant mieux, le joker aura certes été gaspillé, et si elle est mauvaise en revanche, la possibilité de donner une autre réponse. Néanmoins, quand on active ce joker, on ne peut pas s'arrêter en cours de route, ni utiliser un autre joker. Là, en l'occurrence, dans ton cas, mon cher Sims, tu ne pourras donc pas arrêter. Oui. Comme il ne te reste qu'un seul joker, de toute façon, la question d'utiliser un autre joker en même temps ne se pose pas. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que dans le chat, vous êtes prêts, vous aussi? Je ne le sais pas, je l'espère. En tout cas, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. Avec donc une question qui est la numéro 12 et qui vaut 72 000 miams. Sur un bateau, qu'est-ce qu'un cabestan? Est-ce que c'est une voile, une chaîne, un treuil ou un mât? Un cabestan. Et si on réfléchit bien. Alors c'est pas un mât parce qu'un mât c'est un mât. Une voile, je pense pas, ça m'étonnerait. Une chaîne, peut-être pas. Donc à mon avis, ça serait un treuil. La réponse c'est. Ok, je me permets juste de rappeler rapidement où nous en sommes. Je rappelle que la question donc est pour 72 000 miams, évidemment. Tout à fait. Donc si tu donnes une bonne réponse, tu remportes un 6 000. Si tu donnes une mauvaise réponse, tu redescends à 24 000 miams et donc tu perdrais 12 000 miams, en sachant qu'il reste un joker. En fonction de tout ceci, tu me réponds. Alors je prends le risque, mais je pense qu'à mon avis c'est un treuil. La réponse c'est.
Le treuil. Oui. Alors, est-ce que c'est votre dernier mot? Eh ben écoutez, mon cher G, c'est mon dernier mot. Alors, effectivement, ce n'est pas un mât, ni une chaîne, pardon, une voile, excuse-moi. Maintenant, à quoi ça sert le cabestan? Ça sert à enrouler et à dérouler des câbles ou une corde à l'aide d'un treuil. En fait, c'est un treuil à axe vertical. Et donc, en fait, le mouvement permet d'enrouler, de dérouler les cordes, les bouts, comme on dit d'ailleurs, parce que les cordes, ce sont des bouts. Effectivement, et nous sommes donc à 72 000 miams actuellement, et plus que 3 questions, et toujours le joker qui nous reste, Et oui, la fameuse double réponse. Bravo. Eh ben, Pas trop de pression, ouais. hein. Je rappelle que Jox est en sueur, puisque Jox pour le moment est le détenteur du titre avec ses 24 000 miams. Non, 36 000, pardon. Si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, allons-nous faire mieux avec cette question? C'est tout le malheur que je te souhaite, la voici. Qui s'est rendu en Inde dans le cadre de l'émission télévisée Rendez-vous en Terre Inconnue? Franck Gastambide, Thomas Pesquet, Kev Adams, Frédéric Michalak. Oh purée, cette question. Oui. En même temps, la question, elle est pour 150 000 miams. Hein, donc, quelque part, c'est normal. Après, j'aime beaucoup cette émission. Très très bonne émission. Donc, alors, c'est pas Thomas Pesquet, parce que Thomas Pesquet, il est parti voir des Indiens précolombiens au Pérou, je crois, je sais plus. Ok. Kev Adams, je crois que c'était en Afrique, donc c'est pas ça. Donc ce serait soit Franck Gastambide, Ça serait soit Gastambide, soit Michalak. Alors, je rappelle qu'il reste un joker qui est joker. la double réponse. Et potentiellement, si c'est une des deux réponses, soit Michalak, soit Gastambide, que tu utilises ce joker, tu peux peut-être t'assurer les 150 000. À condition, bien évidemment, que ce soit une de ces deux réponses-là. Oui. Je crois que je vais tenter le joker de la double réponse. Hein. On y va? Ouais. Très bien. Alors, qui s'est rendu en Inde dans le cadre de l'émission de télé Rendez-vous en Terre Inconnue? Gastambide, réponse A. Pesquet, réponse B. Adams, réponse C. Ou Michalak, réponse D. Quelle est, Sims, ta première réponse? Ma première réponse aurait été Frédéric Michalak. Frédéric Michalak, est-ce que c'est votre dernier mot? Dernier mot? Eh ben, écoute, c'est mon dernier mot, J. Ouais, c'est Frédéric Michalak. Eh bien, celui qui s'est rendu dans le cadre de cette émission n'est pas Frédéric Michalak. Ah merde. Ce qui fait que désormais, tu as le sort entre tes mains. Il ne te reste plus que la réponse A, Franck Gastambide, la réponse B, Thomas Pesquet, la réponse C, Kev Adams. Et malheureusement, compte tenu de là où nous en sommes dans la partie, tu ne peux pas abandonner, tu es obligé de me donner une réponse. Ouais, parce que c'est pas Frédéric Michalak. Tu avais à un moment donné évoqué Franck Gastambide. Ouais. Et peut-être est-ce toujours Thomas Pesquet ou Kev Adams. Non, je maintiens que c'est pas Pesquet, parce que Pesquet c'était au Pérou. Enfin, pas au Pérou, mais en Afrique, en Amérique du Sud. Kev Adams. Je crois que Kev Adams c'était en Afrique aussi. C'était en Afrique.
Donc je dirais... Alors Thomas Pesquet, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas ça. Donc il reste Un truc Franck Gastambide ou et Kev Adams. Oui. Et malheureusement, on peut prendre encore un peu le temps de réflexion, hein, mais de toute façon, il faudra donner une réponse. Ouais. Eh ben écoute, on va aller sur Gastambide, hein, du coup. Parce que Kev Adams, je crois que c'était en Afrique aussi. C'était en Afrique. Ok. Alors, est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors, effectivement, on a dit Frédéric Michalak, c'était au Vietnam, chez Ah la oui, tribu oui. des Y. Effectivement, Thomas Pesquet, c'était en Colombie, La Colombie, oui, oui. avec la tribu des Kogis. Mhm. Oui, c'est ça. Franck Gastambide a été, lui, dans la tribu des Gourjars, une tribu qui se situe en Inde. Oh purée. Oh purée. Alors là, chapeau. Ouais. Effectivement, Kev Adams était en Éthiopie. Oui, c'est ça, il était En Éthiopie ouais. avec les Surmas. Félicitations, 150 000 miams. Ouais. Et plus que 2 questions. Ouais. 2 questions Ouais. avant le million. Ce qui serait extraordinaire. Alors on n'y est pas encore parce qu'il faut quand même répondre à ces 2 questions. Oui. Hein. Et Oui. maintenant on est un petit peu seul parce qu'il n'y a plus de joker. Oui. Voici la 14e question qui vaut donc 300 000 miams. Quelle est l'unité monétaire du Vietnam? Est-ce que c'est le dong, le riel, le kip ou le bat? Allez. Jouons pour 300 000 miams. Alors j'ai un de mes frères qui est allé en voyage au Vietnam Ah, et de souvenirs. Il nous avait ramené des tablettes de chocolat de là-bas. c'est Et pas de de l'argent. souvenir, le Ah, il y prix avait un prix. était le prix était en de souvenirs, c'était en baht. D'accord. Mais Maintenant, la question qu'on va se poser très sincèrement, après, c'est est-ce qu'on est sûr et on tente? Si on n'est pas sûr, peut-être devons-nous rester à 150 000 miams, ce qui est déjà le record de la saison, ouais. hein, Mhm. bien évidemment. Là, concrètement, on répond à la question. Si c'est une bonne réponse, on double la mise, on passe de 150 à 300 000. Si on donne une mauvaise Ouais. réponse, on divise Ouais. par 3 le montant, puisqu'on passerait de 150 à Ouais. 24 000. Et on perdrait donc dans la bataille 126 000 miams, ce qui est assez conséquent. Ouais. Tu es le seul maître de ton destin. Moi, je ne peux que rappeler les règles, et je vais être très très franc, je ne me rappelle pas la réponse. Ah. Que je n'ai pas affiché sur mon écran de toute façon. Donc je ne pourrais même Oui, pas bah tenter oui, de oui. t'aider, je n'en ai aucune idée. Parce J'aime que, beaucoup les ouais. vannes dans le chat sur le fait qu'on s'en batte les couilles du prix. Merci beaucoup Gatou. Mon cher Sims, quelle décision prends-tu? Parce que tu as dit le bat, hein, c'est ça, hein, il me semble, hein, j'ai entendu. Ouais. Ouais, je crois que le souvenir c'était ça. D'accord. Mais après. À moins que. Ou alors on s'arrête, hein, si jamais. Hein.
Oui, qu'est-ce que je fais? Ah ah, bah on répond. Euh, Et on répond soit le dong, soit le riel, soit le keep, soit le bat. Soit on s'arrête. Oui, oui, oui. Je ne peux rien dire de plus. Je ne vois pas d'autres Oui, bah opportunités. oui, oui. Euh, euh, Eh ben écoute, je crois que le parcours que j'ai fait est assez impressionnant, Exemplaire. je pense, même très exemplaire. Alors on Écoute, arrête. mon cher G, je vais décider d'arrêter. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, j'arrête. Ouais. Eh bien bravo. Félicitations. Ouais, Parce que tu repars merci. avec 150 000 miams. GG. Eh ouais. Mais Oui, maintenant, merci. évidemment, il y a une question qui se pose. C'est quoi la réponse? Bah On a oui, oui, envie de du coup. savoir quelle est la réponse. Alors, mon cher Sims, à ton avis, tu aurais dit donc J'aurais dit le bat si le bat, j'avais la répondu à réponse la D. question. Eh bien, on a Ouais. bien fait de s'arrêter puisque ce n'était pas du tout le bat, c'était Eh le ben, dong. très bien. C'était effectivement le Ah, dong. Et oui, puisqu'en fait, ah ouais. non, en fait, c'est la monnaie du. Attends, hop, j'ai un petit bug, je vais pouvoir. Attends, hop, non, c'est pas ça. 150 000 miams. Hop, voilà, en fait, voilà, le dong, c'est le Vietnam, le riel, c'est le Cambodge, le kip, c'est le Laos, et le bat, c'est la Thaïlande. Voilà. Ah ouais. Et oui, Ouais. bravo en tout cas, Sims, tu repars avec Mais cent merci beaucoup. cinquante mille miams. GG à toi. Merci. Merci, merci. Nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir avec nous CRS que voici. Et bonjour CRS, Bonsoir. ça va bien? J'ai mal au ventre. Ah, ah bon? Comment je peux passer après Sims qui a fait autant? Je me sens pas bien. Ça va très très bien se passer, il faut pas le prendre comme ça. Ça va très très bien se passer. Alors évidemment, CRS qu'on ne présente plus sur cette chaîne, puisque c'est une habituée de la chaîne, que ce soit sur les Burger Quiz, que ce soit évidemment dans les petites caboches, le qui sera le plus mauvais, elle était la semaine dernière avec nous, évidemment. Mais qui donc voilà, a la trouille de répondre à des questions, pas à Burger Quiz, mais à qui veut gagner des miams donc. Oui. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Tu m'impressionnes, Jay. Voilà. Ah ouais, je C'est. sais, c'est ce qu'on me dit souvent. Alors, comment ça va se passer? C'est très facile, CRS. La pyramide des gains, elle est là. C'est la même pour tout le monde. Une première question à 100 miams, etc., etc. Un premier palier à 1000, un deuxième à 24 000 miams. Et évidemment, le million de miams. Pour t'aider, il y a 4 jokers. Un premier joker qui s'appelle le vote du public. Le deuxième qui s'appelle le 50-50. Le troisième qui s'appelle le vote du public. L'appel à un ami, pardon. Et enfin, la double réponse, qui est le fameux joker nouveau que vous avez pu découvrir sur cette chaîne Twitch. Et donc le principe est très simple de ce quatrième joker, si tu le prends, tu dois absolument me donner des réponses, tu ne peux pas utiliser un autre joker et tu ne peux pas abandonner la partie. L'avantage du joker, c'est que tu peux donner non pas une mais deux réponses à une question. Je rappelle, chers amis dans le chat, que d'une part, vous pouvez vous inscrire aux prochaines sessions de Qui veut gagner des miams en allant sur le Discord, pour l'exclamation Discord dans le chat, ou alors discord.io/G_TV, et que vous pouvez également vous rendre d'ores et déjà sur le site menti.com pour le vote du public en utilisant le code 37 46 73 65. Vous pourrez peut-être tout à l'heure aider CRS quand elle aura besoin de vous. Et on dit bonsoir dans le chat à Sophie qui est là, également comme bien beaucoup de monde aussi. CRS, est-ce que tu es prête? Non, Oui. mais on va y aller quand même. Bah oui, pas le choix. Hein. Et bah ouais, nous jouons tout de suite avec CRS à Qui veut gagner des miams. Oh, avec une première question qui normalement devrait être une formalité. La voici. Le plus souvent,
Les canaris sont bleus, blancs, rouges, jaunes. Ouais, une couleur que j'aime pas trop en plus. Ouais. Je dirais jaune, comme les cocus. Bonne réponse. On pense évidemment à nos amis nantais également. Ah. Deuxième question. Un QCM, un peu comme ici, est un questionnaire à choix majeur, minutieux, magique, multiple. Ah, j'aurais bien envie de dire magique pour le côté un peu baguette, mais J'entends bien. je dirais multiple. Hein. Bonne réponse. Troisième question pour 300 miams. Quel animal se reconnaît à sa longue queue touffue? Je vous promets que les questions sont prises au hasard. L'éléphant, le loup, le porc, le castor à sa longue queue touffue. Pourquoi je tombe sur des questions comme ça? C'est vraiment le hasard. Par principe, je dirais le loup. Ah oui, évidemment, Ah. bien sûr. Quatrième question pour 500 miams. Quelle proposition désigne un fonctionnaire français? Un sous-professeur, un sous-ministre, un sous-préfet, un sous-pape. Une question que Gatou aurait pu écrire pour le sous-pape. On est un peu en mode cocotte minute. Oui, Un sous-préfet. un sous-préfet, effectivement, bonne réponse. Et le premier palier, il arrive tout doucement. Déjà? Et oui, c'est la cinquième question. Oh là là. Voici la question. La représentation graphique d'une marque, les questions sont vraiment prises au hasard, est un logo, slogan, décalco, Lego. Je vois pas du tout pourquoi tu dis que les questions sont prises au hasard. Je ne vous connais pas. l'assure. Merci à Astro Bastagro pour le follow, bienvenue à toi. Bien évidemment, un logo. Bien évidemment un logo, et ben le voilà le premier palier. Allez! Tu vois, c'est facile en fait. Pour l'instant? Pour l'instant, c'est C'est- hyper facile. Le premier palier il est atteint, tous les jokers sont là. Donc tu te débrouilles mieux quand Témoniac avait été obligé d'utiliser un joker. Hein. Je replace ça dans le contexte, voilà. Bisbanté. Donc tu vois, plus de pression. Tu ne seras pas ridicule de toute façon à partir de maintenant. La question suivante donc permettra de doubler la mise. Nous sommes actuellement à 1000. La question suivante, pardon, la numéro 6 vaut 2000 miams, la voici. Qu'est-ce qui a la forme d'une petite cloche? Je rappelle que les questions sont prises au hasard. La fleur de muguet, la feuille de trèfle, la branche de gui ou la graine de moutarde, qui est à la forme d'une petite cloche. Ah, la feuille de trèfle, Et non. encore une fois, je ne parle pas d'antémonia en parlant de petite cloche. Pour y aller relativement souvent aux alentours du mois de mai, il est bien évident que la petite cloche, c'est la fleur du muguet. Sent très bon d'ailleurs. Oui. Enfin, néanmoins, est-ce que c'est la bonne réponse? On va le savoir dans un instant, mais tout d'abord, est-ce que Faut que je c'est te dise la phrase magique là? votre dernier mot? Oh, c'est mon dernier mot, j'ai Pierre. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on parle pour parler de la fleur du muguet des petites clochettes. C'est une bonne réponse. Les fameuses petites clochettes de muguet pour le 1er mai en général, qui coûtent rien du tout quand on va en forêt, en Bourgogne par exemple, et qui coûtent 10 €
quand on est sur la Côte d'Azur. Bien, la 6e question c'est fait, la 7e question va arriver dans un instant. Cette 7e question vaut 4000 miams, on continue de grimper dans la pyramide des gains, la voici. Sur quel pont de Paris peut-on voir le Zouave? Le pont Mirabeau, le pont Neuf, le pont de l'Alma, le pont d'Iéna. Faut connaître Paris. Ouais. Alors, moi, il se trouve que je suis passé récemment plusieurs fois devant. Ah ouais, ça m'aide vachement. Exactement. Je sais. Étant donné que je n'étais pas avec toi, ouais. Eh oui. Oh, alors là, le zouave, c'est quoi le zouave en plus? Parce qu'alors, Alors, le Zouave, nous, c'est en fait. chez nous, le Zouave, zouave, c'est on a une définition, Oui, mais normalement, le Zouave est plutôt un guignol, un imbécile, quelqu'un qui aime bien. Un Gatou, par exemple, est tout à fait une sorte de Zouave, par exemple. parfaitement. Le Zouave à Paris est une statue représentant un homme moustachu barbu qui est le long d'un pont et qui en fait sert de repère pour les Parisiens pour déterminer le niveau des crues. On dit souvent que quand le Zouave a l'eau jusqu'aux chevilles ou jusqu'aux genoux ou même encore plus haut, ça détermine l'importance des crues de la Seine. D'accord. Alors, si tu ne sais pas, évidemment, c'est là où il y a les J'en fameux ai aucune jokers. idée. Et dans les jokers, il y a le vote du public, le 50-50, l'appel à un ami ou la double réponse. Pour cette fois-ci, concernant l'appel à un ami, tu pourras faire appel à un des 4 participants qui est dans le lobby du stream, évidemment. En vrai, je vais utiliser le vote du public. Alors sur le vote du public, Ouais. ok. Eh bien, soit, chers amis du public, c'est désormais à vous. Je vous invite à vous rendre sur le site menti.com avec le code 37 46 73 65 pour répondre à la question et tenter d'aider Cérès qui va avoir vraiment besoin de vous. Je vous rappelle la question, sur quel pont de Paris peut-on voir le Zouave? Réponse A, le pont Mirabeau. Réponse B, le pont Neuf. Réponse C, le pont de l'Alma. Réponse D, le pont d'Iéna. Vous pouvez voter. Dès à présent, c'est parti. Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une certaine, comment dire, une certaine idée de la réponse, globalement pour tout le monde, puisqu'on est sur un 100% qui pense que s'agirait du pont de l'Alma. Eh ben, je vais gentiment écouter ce que le Le chat a dit. le chat a dit. Réponse C, pont de l'Alma, n'est-ce pas? La réponse C, pont de l'Alma, effectivement. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, le Zouave se trouve sur un pont qui se trouve pas très loin du musée du Quai Branly, pas très loin de la Tour Eiffel. Donc c'est pour ça qu'en fait je connais, parce que je l'ai enjambé ce pont 2 fois au cours de ces derniers mois en allant en région parisienne, justement du côté de la Tour Eiffel. Et le Zouave se trouve à tes souhaits. Merci. Effectivement, au niveau du pont de l'Alma. Bonne réponse. Et donc c'est véritablement un repère pour les Parisiens pour mesurer les crues de la Seine. La crue de 1911 qui est la crue record à Paris, le Zouave avait de l'eau jusqu'aux épaules. D'accord. Alors nous avons passé la moitié du parcours, nous en sommes à la question 8 dans quelques instants pour 8000 miams. Il reste encore 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse. On est donc pas trop mal, mine de rien. Et voici donc la question pour 8000 miams. L'action de l'opéra de Bizet Carmen se déroule à Cuba, en Espagne, en Italie, en France. Oh,
De base, Carmen, c'est un opéra espagnol. Donc, dans la logique, Mhm. Je dirais L'amour est un en enfant Espagne. de bohème qui n'a jamais connu de loi. euh, est-ce que... Oh, Est-ce que tu es plutôt sûr de toi? Est-ce que tu le pas penses? du tout, mais de toute manière, il y a un moment, il faut porter ses balls sur le bureau, je les tape s'il faut. Non, ça va faire mal. Dans ma tête, c'est clairement... Enfin, j'ai Clairement en des images Espagne. de... Ouais, donc je pense que je vais partir sur la réponse B. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. J'ai envie d'entendre. Oh putain. Alors, effectivement, Georges Bizet n'est pas du tout espagnol. Mais bon, Carmen, l'action se déroule dans une ville qui s'appelle Séville, qui est donc en Espagne. Bonne réponse. Ah, En Andalousie, j'ai eu l'occasion, dans un voyage scolaire il y a très très longtemps, il y a presque vingtaine d'années maintenant, hein, n'ayant pas peur des mots, et je suis allé dans les arènes situées dans une ville qui s'appelle Ronda de la Frontera, là où ils ont tourné d'ailleurs un film Carmen dans des magnifiques arènes andalouses, vraiment très 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 beau décor, et la ville de Séville, pour ceux qui ont eu la chance de visiter, est une très 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 belle ville également. Eh bien, la 9e question est la prochaine qui nous attend. On n'est plus qu'à 2 questions du second palier. Et il nous reste toujours les 3 jokers. Normalement, si on se débrouille pas trop mal, on peut y arriver. Voici la question qui vaut 12 000 miams. La vignette Critère à apposer sur le pare-brise d'une voiture diesel neuve est violette, orange, marron, jaune. Et bonsoir le quiz. Alors il se trouve que moi-même, ayant un véhicule diesel assez récent, du coup j'ai la réponse. Mais j'ai pas de diesel. Ni la voiture du boulot, ni la mienne. ouais. Alors après c'est pas obligatoire hein, les vignettes critères je crois, mais ça va le devenir parce que dans certaines grandes villes on est obligé désormais d'en avoir une pour pouvoir éventuellement rentrer, je pense à Lyon, où par exemple certains véhicules de catégorie 5 ou 6 sont interdites de séjour. Et bonsoir Minj également. De mémoire, j'en avais une sur mon ancienne voiture et elle était violette, donc ça serait passé. Parce que c'était pas une voiture diesel, c'est ça que tu dis? Non, ouais. Donc c'est bien, il reste plus que 3 réponses maintenant. Ouais, bah ouais. Ouais. Je pense que on va jouer intelligemment et on va utiliser un joker parce que la réponse ne me viendra pas comme ça. D'accord, donc il reste le 50-50, l'appel à un ami ou la double réponse. On va faire appel à un ami. On va appeler un ami. Alors qui appelle-t-on Allez. parmi la liste de 4 participants qui sont avec nous? Vu son score d'avant, allez, j'appellerai bien Sims. Sims qui a aiguillé Getmax sur la mauvaise réponse et en témoigné sur la mauvaise réponse la dernière fois, mais bon, appelons-le. C'est pas grave. Salut Sims, Bonsoir. Bon, alors la pression est sur tes épaules comme tu as pu le comprendre. Non, oui. Puisque ton fort score à 150 000 miams suscite intérêt et Cérès compte sur toi pour l'aider dans la question qui arrive. Tu connais la règle, tu dois attendre que le chrono parte pour que Cérès pose la question. Une fois que Cérès aura terminé de poser la question, tu pourras donner la réponse et au bout des 30 secondes, tu retourneras dans le lobby. Cérès, est-ce que tu es prête à poser la question? Oui. Alors attention, le chronomètre est de 30 secondes et il commence maintenant. Alors Sims, la vignette critère à apposer sur le pare-brise d'une voiture diesel neuve est violette, orange, marron ou jaune? Alors Cérès,
Je vais pas te mentir. Oh merde. Tu sais pas. Oh, je te déteste. J'ai réussi à aller à 150 000 miams, mais là-dessus, je sais pas du tout. T'as pas du tout une petite idée? Reste Juste 8 secondes. une idée? Alors, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est soit orange, soit marron. Mais je pencherais par marron. D'accord, merci. Bon, je suis désolé. Ok. Alors, si j'ai bien suivi, il a dit Soit orange, soit marron. orange, soit marron. D'accord. Bon, Mais il avait il pas m'a l'air donné. très sûr après. hein. Ouais. Ah. Est-ce qu'on n'utiliserait pas un autre joker pour éviter. Bah ouais, hein, on va partir sur un petit 50-50 histoire de voir ce que ça me dit. Hein. Ouais, bah oui. Je comprends tout à fait. Donc, on prend le 50-50, c'est bien ça. Ouais. Alors, ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses tout de suite. Oh putain. Ça s'est pas encore affiché chez moi. Putain, j'ai tant de retard que ça. J'attends. Je vais te laisser réagir. Oh bordel de merde. Donc, merci Sims pour cette clairvoyance. Puisqu'il ne reste plus que violette ou jaune. Donc, absolument pas les réponses dites par Sims. Alors maintenant, autre école. Parce que là, je rappelle que nous sommes à la question qui peut te permettre de remporter 12 000 miams. Il reste encore un joker qui est la double réponse. Si tu prends ce joker, quoi qu'il arrive, tu passeras à l'échelon supérieur puisque la double réponse te permet de donner 2 réponses, il en reste 2. Donc, tu peux jouer stratégique Ouais, en ça utilisant serait le con joker quand même. et passer ainsi à la question suivante en étant sûr d'y aller. Soit on sort ses balls une nouvelle fois sur la table et on tente quelque chose entre le violet ou le jaune. En sachant que si j'ai bonne mémoire, tout à l'heure tu as dit que tu avais vu une voiture qui avait le violet et que pour toi c'était donc plutôt une voiture essence et pas diesel. C'est bien ça. Hein, Si je me souviens bien, sur mon ancienne voiture, on m'avait apposé la vignette critère parce que je devais passer. Et moi, j'ai eu que des essences et je suis quasi sûre qu'elle était violette. Mais là, du coup, j'ai un putain de doute, quoi. C'est abusé. Allez, faut que je me fasse confiance. Allez, faisons-nous confiance. Je garde ma mémoire intacte. Je vais dire jaune, la réponse D. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, pour revenir sur la couleur donc marron, il s'agit de critère 4 qui correspond au véhicule essence avant 97 et diesel avant 2006. Et tout à l'heure également, pour le orange, également cité par Sims, il disait donc c'est le critère 3 pour les véhicules à essence de 97 à 2005 et de diesel de 2006 à 2010. Ok. Maintenant, les véhicules diesel, depuis 2011, sont critère 2. Et cette vignette est de couleur jaune. Oh putain. Et Merci Sims. les voitures à essence qui datent d'après 2011 sont donc critères 1 et sont donc violettes. Donc tu avais raison pour la voiture à essence assez récente, de moins de 10 ans, qui était donc de couleur violette. Et c'était effectivement une très très bonne réponse. Bravo. Bordel. Et ça m'a coûté cher quand même. Ça a coûté effectivement très cher en joker. Bon, là c'est pas de chance. Peut-être stratégiquement il aurait fallu d'abord utiliser le 50-50 et peut-être après l'appel à un ami dans ces cas-là. C'est vrai que c'est toujours compliqué de devoir utiliser 2 jokers à la place d'un seul. Néanmoins, là où on en est, c'est qu'il nous en reste quand même un qui est la double réponse. Et que la prochaine question, c'est le deuxième palier de 24 000 miams. Tout n'est pas foutu. Et voici la question pour le second palier. Sur les terrains de basket, Tony Parker évoluait au poste 2. Pivot, arrière, meneur, ailier.
je peux pas faire appel à Gatou. Non, malheureusement. Malheureusement non, et même de toute façon, comme il n'était pas inscrit pour jouer ce soir, enfin, je ne l'avais pas retenu dans la liste des participants pour ce soir, il n'était donc pas dans le lobby, il n'aurait pas pu t'aider dans l'immédiat. Bon. Est-ce que au moins tu as une petite idée, une petite piste, quelque chose? Honnêtement, Pas du d'instinct, vraiment d'instinct, j'aurais du meneur parce que je pense que c'est quelqu'un d'important pour son équipe. Mais Après, on peut être meneur sans... Ouais, enfin, c'est vrai que je m'y connais pas assez en basket. Bah, moi non plus, en fait. Je m'y connais pas plus que ça, donc... C'est... Bon, de toute manière, dans tous les cas, il me reste un joker que je vais utiliser, parce que... Je rappelle juste que si tu utilises ce joker, tu ne pourras plus abandonner. Là, concrètement, soit tu décides d'arrêter maintenant et tu repars avec 12 000 miam, soit tu joues en utilisant le joker, mais donc tu devras me donner des réponses, et si tu me donnes parmi les deux réponses une bonne réponse, tu passes au second palier de 24 000, sinon tu retomberas à 1000 miam et tu perdrais 11 000 miam. Donc à voir si ce joker est une bonne chose ou non, c'est toi qui es maîtresse de ton destin de toute façon. Si on réfléchit, alors je pense que je vais très certainement me faire insulter par les joueurs de basket parce que je vais réduire C'est ça à possible. néant, mais c'est pas grave. Non, c'est le max. Il mettait souvent des paniers, donc ça veut dire qu'il était quand même souvent devant. Donc logiquement, l'arrière pas trop quoi. Ailier, Logiquement. c'est ceux qui sont sur les côtés pour faire les passes, pour éventuellement que du coup ceux qui sont à l'avant puissent mettre des paniers. Donc déjà, dans la logique, si on fait ma logique à moi, Il y a quand même une certaine pression dans le chat. Hein, je dis rien. ouais, je viens de voir le message de Max. J'enlèverais B et D d'instinct. Ok, donc on partirait soit sur le A, soit sur le C. En gros. Donc, ouais. Est-ce qu'on utilise le fameux joker? Allez, moi je suis joueuse, je pose mes balls sur le bureau. Ok, eh bien dans ces cas-là, allons-y, on active la double réponse. À partir de maintenant, tu ne peux plus t'arrêter. Donc, je t'écoute pour ta première réponse. Pique-nique douille, c'est toile en douille. De base, j'avais dit d'instinct la C. Ok. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Tony Parker portait le numéro 9, hein, on s'en souvient. Et son poste était meneur. Oh putain. Malheureusement, on a gaspillé un joker. Ouais, mais c'est pas grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es désormais à 24 000 miam. Et donc, tu fais partie du top 3 désormais du classement, puisque en premier, nous avons Sims à 150 000, en deux, nous avons Jox à 36, et ensuite, c'est que des candidats à 1000 miam. Donc, pour le moment, tu es très très bien placé. Bravo. Merci. Je suis en train de regarder ce que Max il écrit. Je t'expliquerai, oui, parce qu'il n'était pas... Voilà. Les devants, derrière, on va regarder un match, oui, parce que c'est vrai qu'au basket, ils sont pas très nombreux, et en fait, je pense que même un arrière peut tout à fait aller marquer au panier sans problème. La prochaine question vaut donc 36 000 miam. Alors, quoi qu'il arrive, cette question-là, même si tu réponds faux, tu ne perdras pas de miam. On va la poser tout de suite, la voici. Au handball, qu'est-ce qu'un pastis? Décidément, on reste dans le sport. Non mais ça suffit, oui. Vous Un pouvez pas tir- mettre des sports que je connais? Un tir lobé, un joueur malchanceux, un arrêt du gardien, la troisième mi-temps,
Le pastis. À consommer Alors, avec dans modération. J'aurais dit effectivement la troisième mi-temps. Qu'est-ce qu'un pastis? Je rappelle que les questions sont vraiment prises au hasard. Ce sont des questionnaires qui ont été faits il y a très longtemps. Et je les prends au hasard, donc je ne savais pas du tout qu'on allait tomber sur des questions art tout à l'heure ou tendancieuses. Ou maintenant 2 questions consécutives sur le sport. C'est le hasard, encore une fois. Donc, le handball, le pastis au handball, est-ce que c'est le tir lobé, un joueur malchanceux, un arrêt de gardien ou la troisième mi-temps? La réponse C, le savant m'a porté chance. Hein, donc. Ah Eh ben, On pourquoi pas, en est là, on en est là, vraiment. Alors, Non, j'essaye de trouver Ouais, une ouais. logique faut pas- avec le faut mot pas chercher de pastis logique avec les et- lettres, hein, par contre. Mais Alors, dans la Gatou, même signification, lui, c'est peut-être. Mais... Alors, pastis, tir Il y a le levé, mot pas. joueur malchanceux, arrêt de gardien, troisième mi-temps. Allez, un arrêt du gardien, c'est mon dernier mot. Bon, alors, encore une fois, l'avantage, c'est que même si on s'arrête maintenant, on n'aura pas perdu, on reste au deuxième palier à 24 000 biens. Oui. Le Bon, c'est pour ça que j'y handball. suis allée comme ça. Le pastis. Le pastis. On a besoin de nos 2 mains dans ces circonstances-là quand on est un gardien. Bonne réponse. Oh, mais j'y crois pas. Le pastis, c'est en fait quand le gardien bloque la balle avec ses 2 mains. D'habitude, c'est plutôt des parades que fait un gardien avec ses jambes, avec ses bras. Là, c'est quand il arrive à récupérer la balle directement avec ses 2 mains. On appelle ça un pastis. Bravo, parce que, voilà, un peu le hasard hein, peut-être, mais ou la déduction, mais en tout cas, on en est là, on en est à 36 000 miams. Oui. Bon. La prochaine question, Demain, c'est... j'irai jouer au loto. La prochaine question, donc, c'est pour 72 000 miams, évidemment. Mais je crains que ce ne soit pas tout de suite. Je crains que ce soit dans 5 minutes, dans quelques instants. Merci beaucoup, Cérès, en tout cas. Bah, merci à toi. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour jouer à Qui veut gagner des miams pour les prochaines sessions en allant sur Discord, discord.io/G_TV. On se retrouve dans quelques minutes, dans 5 minutes pour une nouvelle partie. D'ici là, soyez sages et à tout de suite.